Et nous voilà de retour à notre magazine de télévision. Madame, monsieur, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous êtes de bonne humeur. Si vous nous suivez à partir du continent africain ou encore du continent européen, je vous dis bonjour depuis Montréal. L'émission Ça va causer, je vous le rappelle, met le cap sur l'Afrique, ici même en Amérique du Nord. Nous parlons des questions sociales, culturelles, politiques, économiques, en fait tout ce qui touche à l'Afro, aux Africains et bien sûr ici même en Amérique du Nord. Nous recevons aujourd'hui un grand monsieur, il s'appelle Serge Raoul Hendrick. Il est originaire du Cameroun, je lui ai demandé tantôt. Ce monsieur se considère comme étant un rassembleur culturel, il est promoteur de festivals et on parle aujourd'hui du SIAC. Le SIAC, en fait, on parle ici du Festival international africain, ici même au Canada. Bonjour, comment ça va ? Bonjour, je vais assez bien, merci beaucoup. Je vous vois sourire là, hein? De bonne humeur. C'est la présentation que vous avez faite du festival, vous avez tout à fait raison et c'est une présentation qui me va parfaitement. Alors, j'ai présenté votre festival. On voit que Montréal de plus en plus explose avec les festivals et l'Afrique prend de plus en plus sa place. Moi, ça me fait plaisir parce qu'il y a de cela quelques années, je vous parlais ici des années 75, 76. Et je me rappelle encore l'été, les gars, enfin nous les Noirs, on se disait mais qu'est-ce qu'on fait ici? Plusieurs partaient pour Toronto, il y avait un gros festival black, ici il n'y avait rien. Et aujourd'hui, on est en 2026, voilà que l'Afrique explose. L'idée même de créer un festival, est-ce que c'est pour les artistes africains ou bien c'est pour faire connaître un genre musical précis? Oui, c'est un peu de tout, hein, finalement, c'est un peu de tout. Mais le festival SIAC, c'est pour tous les amoureux de l'Afrique, quels qu'ils soient, d'où qu'ils viennent. C'était un peu ça l'idée. C'est pour ça que nos éditions sont souvent très métissées, parce qu'en réalité, nous célébrons l'excellence africaine, non pas envers les Africains uniquement, mais vraiment envers tous les amoureux de l'Afrique, comme je l'ai dit tantôt, d'où qu'ils viennent. Donc nous retrouvons dans nos festivals, sur la palette artistique que nous présentons, aussi bien les Africains, ça peut être l'Afrique au sud du Sahara, c'est-à-dire Togo, Bénin, Congo, Gabon, RDC, etc. Mais aussi bien de l'Afrique du Nord, aussi Mauritanie, Maroc, Algérie, Égypte. Mais nous retrouvons aussi dans notre palette artistique des groupes latino-américains, des groupes européens, etc., etc. Parce que c'est vraiment un festival multiculturel qui rassemble les gens, mais qui a pour point d'honneur de célébrer l'excellence africaine, comme je disais. D'accord. Et même au niveau du public, on se retrouve que c'est un public vraiment constitué des amoureux de l'Afrique, c'est la troisième fois que je le répète, qui viennent de partout, de tous les horizons. D'accord. Alors, SIAC, c'est Salon international africain. Oui, Salon international africain du Canada. Salon international africain du Canada. Pourquoi un salon? Oui, parce que c'est un tout en un. C'est-à-dire que nous avons des opérateurs économiques qui viennent de partout dans le monde à l'occasion de cet événement-là. Donc, il y a, au cours du festival SIAC, un département foire internationale. Donc, il y a une foire internationale constituée de producteurs de produits originaux. Et ces producteurs-là viennent principalement de l'Afrique. C'est d'ailleurs pour ça que le label africain est très présent. Mais vous avez aussi des producteurs locaux qui viennent de partout dans le monde, notamment de Montréal, de Québec City, du Canada principalement. On a des entrepreneurs qui viennent d'Europe, d'Amérique latine. C'est vraiment très cosmopolite. Quand vous allez sur notre site Internet ou sur nos plateformes, c'est vraiment très métissé et très multiculturel. Donc, je répondais à la question tantôt, c'est pour ça qu'il y a le mot salon, parce que la foire en elle seule est une activité, je dirais, qui compte aux 60% de ce que nous faisons, mais vous avez raison que c'est très culturel aussi, parce qu'il y a plusieurs concerts live qui sont organisés, il y a plusieurs spectacles de danse, il y a plusieurs spectacles pluridisciplinaires ou multidisciplinaires, c'est comme on veut, pour, comment je peux dire, agrémenter le festival, l'événement, etc. C'est très festif et on est très content de ça. Alors ça se passe donc à la place Émilie Gamla, c'est bien ça? Pour cette année, oui. C'est une édition assez spéciale. On a été bousculé dans notre programmation et dans notre déploiement en raison de la Coupe du Monde. Le site que nous avions
préalablement réservé, a été réquisitionné pour des questions de fan zone, etc., pour la Coupe du Monde qui se déroule en ce moment. Et on a donc dû faire affaire à des partenaires pour avoir cette journée du 26 Donc on se dit, c'est juillet. place Émilie Gamelin en plein cœur exactement. de Montréal. Oui. OK. Avant de présenter un extrait à notre public, parce qu'on veut quand même leur montrer ce que vous faites déjà, qui êtes-vous? Je suis Serge Raoul-Andik, je l'ai dit tantôt. Je suis le promoteur du festival SIAC. Je suis auteur-compositeur à la base. Je suis auteur-compositeur de musique. Mais en même temps, je suis aussi un rassembleur culturel, artistique, en ce sens que je produis des artistes, musiciens notamment, et je suis dans l'événementiel, notamment avec le SIAC, qui est ma dernière production, on va dire. Mais je m'en voudrais de ne pas présenter l'équipe. Parce que moi, je suis juste le promoteur. D'accord, mais là, je vous arrête. Lorsque vous dites que c'est votre dernière production, ça veut dire qu'il y a autre chose avant? Oui, il y a eu autre chose avant, vous avez tout à fait raison. On parle de l'Europe, on parle de l'Afrique, on parle La première édition du SIAC avait lieu à Paris en 2022. Et puis, depuis 2023, nous avons posé nos valises à Montréal. Et elle a lieu depuis 2023 Et pourquoi avoir quitté Paris pour Montréal? Parce qu'à Paris, il y avait déjà une représentation africaine significative. Il y avait plusieurs festivals qui prônaient et qui célébraient l'excellence africaine déjà sur la place parisienne. Quoi. Voilà, Compétition. exactement. Ils étaient bien représentés. Bien sûr. Alors, Ici, mais là, à Montréal, on a Nuit d'Afrique. Oui, absolument. Ils nous suivent, ils sont là. Ça vous fait sourire. Beaucoup disent, voilà, ils ont vraiment pris la place. Hein. Ils ont pris la place à Montréal et ça semble très bien marcher. Vous arrivez. Donc, on parle ici d'un marché capitaliste où la compétition se fait carrément. C'est bien cela? Moi, je les vois plus comme des partenaires. Je les vois plus comme des partenaires. Pourquoi? Parce qu'ils ont une niche que nous, on n'a pas forcément. Donc, vous allez travailler ensemble, quoi, quelque part? Non, mais on aimerait bien. Okay. On va travailler à ce qu'on puisse joindre nos forces pour célébrer encore plus fort, encore plus loin l'Afrique. Justement, que comptez-vous faire de plus que... Nous avons plusieurs axes de célébration qu'eux, ils n'ont pas. Je prends un exemple, nous avons des workshops, nous avons des ateliers qui ne sont pas forcément... moi, je n'ai pas encore vu. Peut-être que ça existe là, mais je n'ai pas encore vu. Nous avons des ateliers de djembé. Les éditions dernières, il y a eu atelier de djembé, atelier de chant, atelier de danse aussi. peinture. OK. Atelier de peinture, atelier de narration africaine, les contes. Donc, il y a des choses comme ça que nous avons qu'eux, ils n'ont pas. Ils n'ont pas forcément. Je sais qu'ils ont, je pense, le marché Tombouctou, qui est leur foire. Ils ont le marché, oui. Exactement, ils ont des concerts également. Ça, nous les avons déjà. Mais comme je dis, j'ai cité quelques axes d'événementiel qu'eux, ils n'ont pas. Enfin, sous réserve. Hein, je parle de ce que je connais. Et puis, il y a aussi un côté réseautage qui est très, très fort chez nous. Oui, qui est très, très fort chez nous. Parce que l'idée, en fait, c'est de permettre à tous nos intervenants de se parler et d'échanger entre eux. Est-ce que vous parlez d'intervenants? De qui parlez-vous? Je parle des partenaires exposants, je parle des musiciens, je parle du public, je parle des différents conférenciers, etc. Ça fait un brassage d'échanges qui est très, très intéressant pour nous. Et nous invitons les artistes, les musiciens à exceller dans ça, à se parler, à échanger, parce que nous voulons que ce soit une plateforme d'échanges concrets entre les différents publics et les partenaires qui nous suivent, musiciens, exposants, entrepreneurs, artistes, etc., etc. Monsieur Serge Raoul-Andik, donc le grand patron de ce salon international africain, ici même au Canada. Si vous voulez bien, on va présenter tout de suite là un petit extrait. À la dernière édition du SIAC, en juillet 2025, Montréal a vibré aux couleurs et au rythme de l'Afrique et du monde. Pendant plusieurs jours, le SIAC a réuni artistes, artisans et passionnés venus du Canada, d'Afrique et des 4 coins du monde, dans une célébration éclatante de création et de diversité.
Musique, danse, défilé de mode, peinture, sculpture, photographie, toutes les formes d'art se sont rencontrées pour offrir une expérience unique entre tradition et modernité. Le festival a transformé Montréal en un spectacle géant, une galerie vivante, un lieu de partage, de découverte et d'émotion. Des scènes vibrantes, des expositions inspirantes et un public conquis par la richesse culturelle des peuples lointains. Le SIAC 2025 a laissé son empreinte comme une célébration inoubliable de l'art et de la culture dans toute sa splendeur. Le SIAC 2025, une édition mémorable où l'Afrique a rayonné au cœur de Montréal. Et nous sommes de retour, madame, messieurs, à notre magazine de télévision Ça va causer Afro-Monde depuis Montréal. Nous recevons à cette émission aujourd'hui monsieur Serge Raoul Hendrick, comme on l'a mentionné tantôt. Il est rassembleur culturel, c'est un grand promoteur de festival, donc SIAC. Oui. SIAC qui a lieu ce mois de juillet, c'est bien ça? Oui, exactement, qui a lieu ce mois de juillet. Exactement. Et les artistes locaux, sont-ils invités ou bien est-ce que vous faites affaire qu'avec les grandes vedettes africaines internationales? Et d'ailleurs, parmi les critiques justement que l'on fait un peu, on se dit mais c'est bizarre. Lorsqu'on va sur le continent africain, on observe qu'en ce qui concerne la musique, par exemple, un peu comme ici, les gens vont danser les musiques en Afrique. Les gens ont des artistes connus qu'ils privilégient. Il y a des têtes d'affiche un peu connues qu'on voit très rarement ici à Montréal. Est-ce que c'est une question de coût? Et là, je vous pose la question carrément. Ça coûte vraiment très, très cher pour faire venir les stars africaines ici même à Montréal? Oui. On parle de quel montant? 300 000 $, 400 000 $? Dans ces bouts-là. Pour un spectacle seulement? Oui, exactement. Ça veut dire qu'il faut maintenant rentabiliser justement ce... Exactement. Il faut avoir des partenaires solides, il faut avoir des sponsors, il faut avoir des annonceurs, il faut avoir des mécènes qui vous font confiance et arrivent à mettre de l'argent sur la table pour faire venir. Nous sommes en pourparlers avec quelques-uns que j'ai personnellement approché. Richard Bonin, Salif Keïta, j'oublie le nom du Sénégalais qui est très en vogue en ce moment. On parlait encore la semaine dernière. Nous regardons cela avec beaucoup de sérieux, et nous prenons l'élan pour ça. Nous n'y sommes pas encore, mais on se prend assez tôt pour certainement les éditions prochaines de faire venir, parce que c'est important. Nous pensons que le public montréalais a droit aux grandes pointures africaines, donc c'est important, nous y travaillons. Mais vous avez tout à fait raison de dire que c'est des budgets colossaux qui doivent être rentabilisés. Et nous travaillons fort à réfléchir dans ce sens-là, oui. Parce que j'avais entendu dire, mais là, ça reste encore à vérifier, certains artistes sur le continent même, spectacle, c'est 300 000 $ qu'ils vont demander à tous ces grands organisateurs, et c'est l'organisateur qui va rentabiliser. En Afrique même, on parle de 300 000 US. Donc le gars, si vous lui dites, venez ici, mais il vient pour faire du tourisme. Je suis d'accord avec vous. Je dis, ça ne l'intéresse pas du tout, parce qu'il gagne gros déjà là-bas. Donc s'il vient... C'est pour vous faire plaisir ou parce qu'il vous connaît, parce qu'il veut peut-être voir le Canada un peu? Non, mais vous avez tout à fait raison. Le dynamisme de la culture, des milieux culturels africains ces dernières années est avéré. On ne peut pas le nier. Vous avez raison. Les montants que vous avancez sont exacts. J'étais moi-même à un spectacle à Abidjan il y a quelques mois où j'ai écouté les chiffres ronflants qui m'ont été donnés. Oui, ça fait pâlir de jalousie un promoteur montréalais comme moi. Oui. Donc, on travaille dur à ça. On s'apprête à relever le défi qui nous est donné. Mais vous avez tout à fait raison que ce serait bien que les têtes d'affiche africaines viennent sur l'île de Montréal se produire. On y travaille. Dites-moi, de par votre expérience et parmi mon avant-dernière question, vous avez eu l'occasion d'organiser évidemment ce festival ici. Ça fait déjà 3 ans que vous le faites? Ce sera la 4e édition, là, oui, vous avez raison. Comment est-ce que le public a réagi?
Très, très bien. Qui est venu? Ce sont les Africains ou bien ce sont les Québécois ou bien C'est venu tout le vraiment monde? très, très cosmopolite. Oui. C'est vraiment très... C'est pas ethnique métisé. quelque part, non? Non. Non, C'est pas du vraiment tout le... Et c'est pour ça que je continue à dire que nous célébrons l'excellence africaine envers et pour tous les amoureux de l'Afrique, Bien sûr. d'où qu'ils viennent, parce que notre public est vraiment très, très brassé. Et nous sommes très, très fiers de ça, parce que l'important pour nous, c'est de donner à l'Afrique une vitrine. Bien sûr. Voilà, Oui, exact. oui, Le public est très, très réceptif à ce que nous faisons. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est là. Et c'est pour ça qu'on ambitionne faire encore mieux. Serge Raoul Hendrick, Merci. le grand boss du SIAC. Il nous reste 58 minutes. Qu'est-ce que le public doit retenir de cette conversation qu'on vient d'avoir entre vous et moi? Écoutez, nous avons un site internet, ils peuvent y aller faire un tour. Vous me demandez une chose à retenir par le public. Écoutez, on est là, on est un festival multiculturel avec lequel on entend promouvoir l'excellence africaine. Je l'ai dit 30 fois dans cette émission. Et nous voulons que le public puisse compter aussi sur nous, le festival SIAC, pour mieux connaître l'Afrique et puis apprécier tout ce que l'Afrique a à offrir au monde. Voilà, donc c'est tout. Je vous dis grand merci, Monsieur Serge C'est moi Raoul qui vous Hendrick. remercie. C'est un honneur que nous avons reçu à cette émission. Merci. Merci infiniment, monsieur. Et voilà, Madame, Messieurs, restez là. Nous sommes de retour tout de suite après ces réclames publicitaires.